Salut. Alors je sais pas du tout. Ouais, je suis un peu dans mon torse. Alors je réalise que je vais faire une vidéo en français. Enfin, c'est comme ça que ça commence. Dans mon torse. J'ai la douleur dans mon torse et je suis triste. Je suis un peu dépassé. J'ai fait une vidéo juste là comme ça. Je cliquais. Ouais, dans ma tête, j'ai l'idée que peut-être je vais mettre la vidéo sur YouTube. J'ai peur en fait. Une voix qui est très contente qui te dit bah oui, juste montre qui tu es. Puis en même temps j'ai peur. Dans mon torse là c'est. Je m'y attendais pas de faire cette vidéo. Je suis triste. Ouais, il y a vraiment ces deux choses là en moi. Je suis triste d'un côté et puis enthousiaste. Pourquoi je suis enthousiaste? Ah ouais, c'est à l'idée de contribuer. Qu'il y ait quelques personnes qui sont inspirées ou qui trouvent ça beau d'écouter un processus de quelqu'un qui s'écoute tout seul. Ouais, parce que j'ai envie d'être apprécié. Oh, ah, ça résonne pas super. Là, c'est tendu plus dans la partie droite de ma poitrine, un peu aussi en dessous dans les côtes, entre mes deux omoplates. Là, des fois, je sombre complètement dans l'écoute intérieure, des ressentis. Je note que même des fois, j'arrête complètement de respirer pendant. Je sais pas, en fait, je suis tellement loin, je sais pas. Je suis en train de sombrer, en même temps, j'ai une partie de moi qui me dit, mais merde, là, qui se met à la place de quelqu'un qui m'écoute au travers de la caméra et qui se dit, oh là, il est en train de faire ça. Je me regarde, je m'analyse en fait, et du coup j'arrive plus à sombrer vraiment. J'ai un peu peur à l'idée qu'on m'analyse.
J'ai très peur dans ma poitrine côté droite là. Ah, je vais essayer les yeux ouverts un peu plus. Peut-être plus agréable pour le visionneur. J'ai du mal. Ouais, j'ai du mal, ça me connecte vraiment à. Ouah, si on m'écoute et tout. Ouh, c'est dur de respirer. Ouh, ouh, c'est dans le torse, dans le haut du torse là. Oh, ça fait beaucoup. Un petit peu dépassé par moment. Ok. J'ai l'impression que ça fait. Je vais réessayer, mais là j'ai l'impression que. Là j'ai peur d'émettre une hypothèse qui soit pas vraie, mais dans mon ressenti là, en tout cas, j'étais dépassé, j'ai respiré fort en me disant peut-être je vais réussir à rester connecté et ça va me détendre parce que j'écoutais des trucs de. Enfin peu importe. Ah là je suis perdu, j'ai des parties qui se crient les unes sur les autres, des pensées qui sont un petit peu contradictoires et du coup j'ai du mal à m'exprimer, je suis un peu triste, je me dis que c'est dur à me suivre, et je me sens triste. J'aimerais que. Parce que j'aime bien être compris, et puis j'aime bien contribuer. J'ai douleur dans le haut du dos entre les deux omoplates, et dans les omoplates aussi. J'aimerais pouvoir réussir à plonger profondément tout en restant en contact visuel avec la caméra, yeux ouverts. J'ai un petit stress quand même qui arrive dans le devant du torse. Parce que je voudrais aller voir les trucs qu'il y a entre les deux omoplates et tout. Il faut que. C'est des il faut que. Ah ouais, putain. Bon là, ça m'a tendu dans tout le corps. J'ai des tensions jusque dans le pied. Dans le dos, dans les jambes, jusque dans le pied. Je dois. Ah ouais, putain, c'est je dois. Oh putain, c'est je dois. Donc là, j'ai toujours la partie de moi. Une partie assez présente qui est un peu sur le devant là. De genre, putain, il me regarde, qu'est-ce qu'il pense? Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il pense? Je me tiens la tête là. J'ai tellement de choses qui surviennent en fait. Attends, c'est ce pourquoi je suis là en fait. J'ai envie qu'on puisse avoir le droit d'avoir beaucoup de parts stimulées en même temps. Moi j'ai envie de m'accepter là-dedans et c'est dur des fois en thérapie et tout, c'est dur.
J'aimerais bien vivre avec d'autres gens qui aiment bien être vulnérables en fait, tout le temps. Je me sens triste. C'est dur quand les gens C'est dur dans mon cœur, dans mon milieu là, intersternum. Quand je pense à tous les gens de ma famille, que je rencontre, les amis. Qui c'est dur de partager ce qu'il y a à l'intérieur. Pour eux, je veux dire, c'est dur d'entendre. Oui, c'est ça pour moi, c'est très dur d'entendre. Je sais pas, mes croyances de quand j'étais petit, ben, j'entends des gens qui réagissent comme ça veut dire qu'ils m'aiment pas trop, qui me rejettent. Du coup, c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'en ai passé. Je respire. Je vois que c'est quelque chose qui peut. Et quand j'ai vraiment beaucoup de trucs en même temps, je reviens un peu sur Terre, je crois. À l'essentiel. Je sais pas comment ça marche. C'est plus facile en fait. L'oxygène. Des fois, en manquer, je crois que ça m'aide à soulever les trucs un peu profonds. Quand il y en a trop, faut que je respire. Généralement, quand j'en tiens un profond, que je le soulève, que je l'amène à la surface, il se ramène avec tous ses potes. Et là, faut que je respire. Je sais rien. Là, je veux que je donne des conseils. Alors, je me sens triste à l'idée de donner des conseils. J'ai mal entre mes omoplates, dans mes omoplates. C'est pas la relation que j'ai envie de vivre, c'est pas la qualité de relation que je veux vivre. Je veux pas vivre ça. Ah ouais, c'est vraiment dans le haut du torse là. Je vous regarde. Je dis vous, j'imagine en fait, c'est pas du tout présent. Je me juge parce que je sais pas en fait, je dis vous, mais je vois bien que c'est pas vrai. Enfin, moi, c'est une image que je me fais des gens en fait. Je vois pas du tout des personnes individuelles, je vois pas des humains. Je vois une espèce de truc, ou une espèce de foule qui peut potentiellement tous m'apporter des trucs de gratification, des trucs de compliments et tout. Alors, enfin, je veux dire, je- c'est ok.
En même temps, pour moi, c'est difficile de recevoir des compliments. Positif comme négatif, j'adore. C'est vraiment difficile. Ouais, dans le haut du torse là. Ouais, je vous regarde dans le truc. Et puis j'ai une pensée. Oh, ça m'a déconnecté. En fait, je me vois en dessous. Et du coup, me voir, je m'imagine encore plus, pas que mes pensées, ce que je dis, mais aussi physiquement. Quel impact ça peut avoir. Waouh. Et là, c'est... Ouf, du mal à respirer. Ah non. Le conseil que je disais tout à l'heure, c'était de la merde. Je crois que ça m'aide à ralentir aussi. Enfin, que j'arrête de respirer quand je ralentis. En tout cas, là, tout de suite, en fait, c'est ça qui est intéressant. Oh là là, c'est ça qui est intéressant, c'est encore un conseil. Je me juge, j'ai un truc là qui veut pas que je dise des conseils, hein. Putain. En fait, ça le saoule. J'aime pas. Attends, qu'est-ce que j'aime pas quand je donne un conseil? Bah, déjà, j'ai peur que ça déconnecte avec l'autre. Ça nuise à la qualité de relation. Et puis, il y a encore un autre truc. Ah bah ouais, je suis pas centré. J'ai peur en fait. Ah ouais, c'est ça. Putain, j'ai peur. Quand je donne un conseil, j'ai peur. Ouais, j'ai peur, ça s'enfonce un peu dans mon dos, de par le haut, dans mes épaules, dans ma nuque et tout, puis ça descend. Ouais, dans, c'est dans ma tête maintenant aussi. Ça passe carrément par la tête et ça descend. Peur de donner un conseil. Désolé, je vous regarde pas parce qu'en fait, si je vous regarde, ça va faire tellement d'un coup que je pourrais plus. Oh,
Je suis en train de me dire que si je voulais vraiment être comme je suis pas sûr que je parlerais beaucoup. C'est un peu limitant en fait. Si je veux vraiment être vulnérable, la pensée c'est un peu limitant, j'ai l'impression. Encore un conseil? Non, c'était pas un conseil. C'était une idée, partager une espèce d'idée là. C'est limitant. Voilà un jugement. Ouais, quand je là c'est dans ma gorge là. Moi j'aimerais bien pouvoir exprimer mais sans les mots. Ça me coince les mots. Enfin, je sais pas si ça me coince, je sais pas forcément bien les utiliser, putain. Ça me coince, ça me frustre en fait. Je suis frustré un peu là. Ouais, ça frustre. Putain. Vraiment, tout ça, s'écoute de moi là, c'est être vulnérable. C'est pas être vulnérable, c'est encore un jugement et paf, pouf, je me coupe. Et je suis encore en train d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur. J'explique parce que j'ai peur de pas être compris. Ah oui, c'est ça. Oh, j'ai peur qu'est-ce que la personne va faire s'il me comprend pas. Là, je suis terrorisé, je suis dépassé. Je pensais à mon père. Ah. Alors, si elle me comprend pas, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur là. Ah ouais, c'est ça. C'est la même un petit peu de quand je connecte avec vous, je regarde dans la vidéo. Je m'imagine un monde de personnes. Mais je vois pas des humains, je suis désolé. Je me rends triste un peu. Ça me rend triste. C'est pas votre présence qui me rend triste, c'est il y a de la tristesse qui arrive, c'est ça que je voulais dire. Et je sais pas d'où. Donc je dis ça. Bref. Ouais. Enfin bref, j'ai pas envie d'aller vite. Putain.
putain, je me dépêche. Wow. Putain. Pas mal, hein. Bonne séance. Finalement, c'est beaucoup de choses que je vais pas voir quand je suis tout seul, vraiment. Oula, petit jugement. Ma tête qui imagine. Ah, j'ai mal. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai très peur. J'ai tout pris dans mes omoplates. Là, j'ai dépensé. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut que je leur dise quelque chose? Ouais, je me dis, ouais, mais ils vont être dépunis. Ils vont regarder un mec plein de peur. Oh, ça, c'est des peurs pudiques, ça. C'est des peurs de pudisme et tout. C'est marrant. Je regardais une super vidéo là-dessus. Sur l'histoire de la pudeur. Je crois que c'était sur le caca. Extraordinaire. Je suis très pudique. Aussi. Bon, j'aimerais bien être différent. C'est la guerre à l'intérieur de moi, quoi. Oh. Oh. Oh, j'ai amené de la conscience sur le bâillement et du coup, moi, j'ai eu moins peur. Ou plutôt, j'ai accueilli pendant le bâillement. C'est marrant. C'est marrant. C'est encore un tic de langage. Ah, la peur de pas être compris, ouais. Et du coup, c'est une espèce d'esquivade. Et là, je vois que quand je parle, la plupart du temps, c'est parce que j'ai peur, hein. Quand même un peu mal dans l'omoplate quand je baille. Je m'empêche un peu de mettre ma main devant ma bouche. Bon, maintenant j'ai un peu plus. La part qui a la flemme devient un peu
gagne en énergie. C'est plus l'autre qui a perdu en énergie parce qu'elle a été un peu écoutée. L'autre qui a peur de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont se dire. C'est vrai, quand je parle, j'ai peur en fait. Quand j'explique, putain, en fait, j'explique là, je suis en train d'expliquer tout le temps. Putain, j'explique tout le temps. J'explique. Oh là j'ai dans mon dos là, entre mes deux omoplates là. Ça c'est dans l'omoplate de gauche là. Aïe. Comment que j'explique? Comment que j'explique? Oh putain, j'explique tout le temps. C'est pas drôle, hein. Foutez pas de ma gueule. Oh. Bon, ça. J'ai un peu peur dans le bas du ventre là. L'humiliation. C'est quoi que je risque si on m'humilie? Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est des processus intérieurs, notamment d'écoute du corps. Je viens d'expliquer au corps. Ah ouais, j'ai peur, hein. Quand j'explique, c'est que j'ai peur, en fait. Tu me diras, j'ai peur aussi quand j'explique pas beaucoup. Putain, qu'est-ce que je dis comme merde? En fait, je m'analyse dans le temps. C'est marrant. J'ai des trucs qui arrivent. Puis pof, dans le temps, il y a ça. Mais entre-temps, j'ai vu à l'intérieur de moi, j'ai vu qu'il y a ça qui arrive. Ah, putain, faut que j'en parle parce que je vois que je suis torse nu. Et ça me... Dans un lit. My God. Mon Dieu. Pour la traduction. Là, ça me fait rigoler, mais à l'intérieur, c'est pas drôle du tout. J'ai très peur. Les mecs, ils vont se dire, mais ils cherchent. Oh putain. Oh, les jugements qui m'arrivent là. J'ose même pas les voir parce que. Peur. Peur que ça va pas être très doux là si je vais voir les jugements que je me dis sur moi là. Les jugements potentiels. C'est marrant parce que j'imagine en plus qu'il y a les jugements potentiels que je peux m'imaginer de ce que je connais de la société et des gens et ce que j'ai expérimenté. Puis il y a les jugements qui peuvent arriver que je connais même pas et que je peux apprendre, que je peux découvrir en commentaire. Là j'ai une balle dans le bas du ventre. Là j'explique. Là j'explique que j'explique. Là j'explique que j'explique.
j'ai envie d'expliquer. Parce que je me dis, mais putain. Ah oui, c'est pour ça que j'ai envie d'expliquer. Mais il se dit quoi à l'intérieur, lui? Mais là, il phase ou quoi? Il phase le mec ou quoi là? On l'a perdu? Oh putain, c'est ça. Il phase, on l'a perdu. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il phase, on l'a perdu. Ah, on l'a perdu, c'est quand même douloureux, hein. Oh, puis il y a un truc de moquerie, de rejet là. Ici, là, j'ai peur. Pas de moquerie, enfin, je veux dire, la moquerie, c'est une théorie, hein, ça n'existe pas. Enfin, ça existe pour la personne qui la reçoit, qui pense qu'elle existe. Je crois que c'est ça. Bon, je m'y connais pas bien sur la moquerie, faites pas chier. Là, je me sens de la douleur d'avoir dit des gros mots encore. Dans ma torse gauche, là. Je sais pas si ça se dit torse gauche, mais sous la pectorale gauche. Dans le pectoral. Ou dans le bras. J'ai un truc qui me lance dans le bras gauche. J'ai aussi, en même temps, j'ai la peur de. Il faut que j'explique. Je sais plus ce que c'est. Ça me lance pas mal, hein. Dans le. Pas vraiment dans le biceps. Je suis en train d'expliquer comme un con. Ah, il me dit des gros mots, j'aime pas. Ça fait mal. En même temps, ça me fait rigoler, donc je sais pas pourquoi. C'est le truc de. Je sais pas pourquoi ça me fait rigoler. Ça met de la légèreté. Oui, c'est un peu lourd là, c'est un peu lourd. Oh oui, l'atmosphère est lourde là. Oh, on va enlever une couche. Deux couches. C'est peut-être trop là. Ça change, c'est pas grave. Je vais écouter dans mon bras, c'est quand même assez puissant. Hop, c'est parti dans la main. Ah, encore dans le bras. Ah, c'est quand j'explique, je crois. Oula, oui, je crois que c'est ça. J'ai peur. J'ai peur de quand on me comprend pas. J'ai des jugements de merde. Oh putain. Je me dis, mais ils sont. Oh non, j'en ai eu encore pire. Encore plus drôle. Et en même temps, c'est des jugements. En même temps, je les trouve drôles. En même temps, je me sens triste. En même temps, en fait. Dans un premier temps, ah non, mais j'ai pas envie, j'ai peur. Dans mon ventre, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est de pas être vu beau. Et puis en même temps, j'ai peur aussi si je suis vu beau. Alors comme ça, on est tranquille. Oh là là. Ouais, c'est là. Ah, c'est la fight là. Dans le bas du ventre là. Ah, je m'explique. Oh bah. C'est génial. C'est extraordinaire. Oh, c'est marrant parce que là, je me
Je regarde plus dans la caméra, je me regarde moi. Des fois, c'est plus dur en fait, je suis sur mon téléphone, hein. Des fois, c'est plus dur de me regarder moi. Dans la caméra, c'est dur, hein. Parce que la caméra, ça me connecte à une illusion du vous. J'arrive pas encore à voir vraiment. À entendre l'être humain dans les autres, pour moi, c'est dur. Franchement, c'est dur. Moi, je vois dans les êtres humains, j'ai très peur des êtres humains. J'ai très peur des êtres humains. Ouh là là, là, je sens que je vais sortir un gros truc là. Enfin, j'ai peur de sortir. Ouh, ça me fait pleurer. Et là, j'ai le fameux jugement. Maintenant que j'ai commencé une phrase, j'ai l'impression qu'il faut que je la finisse. Encore une grosse peur. Enfin, ça me rappelle des trucs. Des gens qui se sont fightés, qui se sont énervés, genre. Non, mais t'as fini une phrase. Enfin, moi, non, c'est dur. Enfin, je veux la. Enfin, je veux dire, j'entends que c'est dur, frustration. Et je me sens très rejeté. Je me crois très rejeté, attention. Enfin, peu importe. Enfin, en tout cas, j'ai ça et c'est très douloureux là. C'est ça le vrai. Sternum. Là, c'est marrant. Je pense à ma beauté. Je me dis, oh putain, est-ce que je suis beau? Et je vois quelque chose qui gâche tout à ma beauté, qui enlève toute ma beauté initiale. C'est un petit molleton de poussière. Je vais le laisser là, en symbole de mon imperfection. J'ai des gros trucs là qui arrivent, hein. Je me sens un peu plus à l'aise, j'ai travaillé les trucs de surface avec vous, et là, je reconnais des peurs que je travaille en solo. C'est dur parce que j'ai encore des peurs avec la vidéo, ça fait beaucoup. Là, je sens que l'atmosphère est lourde. Ça devient sérieux. Ah, soyons sérieux. Bon, je vais essayer d'être sérieux pour une fois. Ah. C'est quand même une grosse peur pour moi, la beauté, autour de la beauté. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à. En fait, la mocheté, la beauté, les deux, en fait, j'ai très peur. J'ai très peur, je me sens très mal à l'aise.
crois que c'est le pire, en fait, c'est la mocheté. Et vu que quand on est beau, je me dis, il y a des trucs moches. C'est quoi qui est moche? S'il se dit, oh, il a des beaux cheveux. Non, oui, on va dire plus facile. Mais par contre, sa barbe. Enfin, moi, je vais penser à la barbe, quoi, du coup. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais il va falloir que je fasse quelque chose, hein. Voilà, c'est ma partant. Dépêche-toi, dépêche-toi. En fait, non, non, c'est ma partant liée aux autres. Alors, celle-là, je l'ai. C'est hier que je me suis. Ah non, je connais ça pas déjà. Oh, je me la pète, je me dis putain, ça me saoule, je déteste ça. Et là, je me juge devant vous comme pour éviter que vous le fassiez, un truc comme ça. Et là, je m'explique. Putain. En fait, j'aimerais beaucoup entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que ça me permettrait de connecter à des humains et de voir le monde comme plus humain. Ouais, j'aimerais voir. J'aimerais voir, j'aimerais expérimenter, j'aimerais toucher du doigt que. J'aimerais que ce soit évident en fait, que les gens en face de moi ils soient tous humains. Ouah, j'aimerais toucher du doigt, j'aimerais voir que moi je suis humain un peu. Attention, quand je dis je suis humain, en fait j'arrive pas à mettre le bon mot. Là j'expérimente un autre truc. Je vais revenir sur ce que j'entends par humain. Bah en fait toucher. Ouais c'est ça. Je suis touché d'ailleurs. Je me. Ouais, si je me connecte à ce pourquoi je suis humain. Je crois que j'ai pleuré. Essayons. Ben. J'entends par humain, bah. Que en fait ça va quoi. C'est con ce que je viens de dire, mais c'est ça.
qu'en fait ça va. Enfin, c'est ça. Peut-être en trop de temps. Là, je m'explique. En fait, j'imagine ce que l'autre, ce que la personne en face. C'est bon, je me regarde. J'imagine. Oh putain. Là, je viens de faire la même chose encore. J'imagine ce que l'autre imagine et ressent et a besoin. Oh putain, ça part loin, les gars. Mec, il est fou. Là, je viens de dire c'est marrant et je me suis dit, ah oui, mais tout à l'heure je l'ai expliqué, donc à la base, là, c'est marrant et peut-être ça les déconnecte un peu, mais maintenant que j'en ai parlé, peut-être que maintenant ils se disent, qu'est-ce qu'ils se disent maintenant? Peut-être ils sont en paix, peut-être ils rigolent, ils se disent, ah tiens, il a pas vu qu'il a dit c'est marrant comme tout à l'heure. Mais je vais pas tout dire non plus. Tiens, la colère. J'ai peur. J'ai peur parce que moi, j'ai peur de la colère. Je me dis, vous avez peut-être peur que. Putain, il s'est mis en colère. Putain. Et là, j'ai peur, moi. En fait, j'ai peur. Bah, c'est le truc que je voulais dire. Ce phénomène-là, vraiment, que j'ai beaucoup expérimenté de peur. Ça fait cercle vicieux et extrême anxiété. C'est-à-dire que, bon, si j'imagine, en fait, ça fait écho et ça monte mon anxiété. Ah, pardon. Là, je m'explique. En fait, il y a quelque chose qui m'insupporte à m'expliquer parce que je me dis putain, mais il le fait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas vraiment. J'aurais peur de pas être compris. Bah, si je suis pas être compris, je vais être tapé.